J'aimerais quand même savoir, puisqu'il est conseiller régional, quand la région Alsace sortira de ces postures un peu démagogiques, on vient de parler du grand hamster, mais décidera de prendre à bras le corps les questions écologiques, les questions de transport, et notamment une question qui nous tient à cœur, sur lesquelles les écologistes ont bataillé pendant des années, et qui s'est cristallisée autour du GCO. On demande depuis des années à Adrien Zeller, à Philippe Richert, à André Reichart, que soit élaboré au niveau régional un schéma régional, global, des transports, en bonne intelligence avec la Suisse et l'Allemagne, pour qu'au niveau du Rhin supérieur, on réussisse à réguler les flux routiers, diminuer le trafic, développer le ferroutage et avoir un certain nombre d'avancées, même en termes de santé publique par rapport aux émissions des véhicules qui circulent sur notre territoire. Quand est-ce qu'ils arrêteront de sortir de leur posture pour enfin saisir ce problème à bras-le-corps et le traiter en arrêtant de nous bassiner avec des débats vieux de 40 ans autour du GCO, mais en s'attaquant au véritable problème? Alors, un schéma régional des transports. Bah, écoutez, je vais utiliser les mêmes termes que monsieur Schulz. C'était bien monsieur Schulz. Donc oui, c'est bien ça. Voilà. Écoutez, nous on aimerait tellement au conseil régional que les mêmes arrêtent de nous bassiner avec, c'est ces termes, arrêtent de nous bassiner avec des vieilles lunes et toujours les mêmes mots, schéma, voilà. Ils veulent un schéma régional des transports, ils veulent un schéma régional, ils veulent des schémas, voilà. Ils adorent les schémas, voilà. C'est ça. Depuis des années, on veut des schémas. Nous, la différence des schémas, d'abord, il faut naturellement réunir des gens, il faut en discuter, il faut de la concertation. C'est magnifique. Et puis finalement, lorsque le schéma est réalisé, déjà la problématique est dépassée. Voilà. Bon. La grosse différence entre celles et ceux qui nous réclament des schémas et nous, c'est simplement la suivante. Nous sommes dans l'action, nous sommes dans l'opérationnel. Nous essayons de répondre à des sollicitations de nos concitoyens et nous ne rêvons pas. Voilà, la grosse différence entre celles et ceux qui nous demandent ça et nous, c'est ça. Nous sommes dans le concret, eux sont dans le rêve. Voilà. Et on ne cesse de leur dire... mais écoutez, dites-nous clairement sur tel et tel thème ce que vous souhaitez. Dites-nous une fois. Voilà, j'ai dit tout à l'heure ce que j'ai dit à Roland Ries. Voilà, en face de l'abandon du GCO, arrêtez de nous bercer de mots. Voilà, arrêtez de nous bercer de mots. Dites-nous clairement comment vous allez régler le problème. Voilà. Alors, on ne cesse de nous dire que le GCO, par exemple, c'était, vous citez que lui, c'était reprendre les termes de Roland Ries, c'était la mauvaise réponse à une bonne question. Ouais, d'accord, très bien, une fois qu'on a dit ça, c'est magnifique, voilà. Alors, la bonne réponse, c'est quoi? C'est le schéma, voilà. C'est le schéma, voilà. Donc, c'est ça la différence. Voilà. Nous, on se situe dans l'opérationnel, dans l'action. Eux sont dans l'opposition, ils nous demandent des schémas. Voilà. C'est ma réponse à M. Schulz.